Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Vous savez sans doute que des streamers ont lancé une œuvre, comment on pourrait dire, caritative pour la Palestine en essayant de récolter une masse de flouze pour les Palestiniens. L'event s'appelle Streamer for Palestinian avec un 4 pour dire fort. C'est un jeu de mots. Donc ça a été initié par Bagheera Jones, qui est donc le pseudo d'une streameuse talentueuse et bien connue, qui a réussi à récolter beaucoup de sous. Quand je dis beaucoup de sous, c'est combien ? Bah c'est 1 million. C'est beaucoup. Si tu avais ça, tu serais heureux. Afin de soutenir la population palestinienne à Gaza et en Cisjordanie. Alors bah moi je me questionne, forcément vous savez que je suis quelqu'un de questionneux, c'est qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes pour ce genre d'événement? Est-ce que vous êtes content que ça donne à la Palestine? Est-ce que ça vous en touche une sans faire bouger l'autre? Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai lu beaucoup de gens dire ça. Voilà, je vous demande un petit peu votre avis là-dessus. Maintenant c'est clair que bon, ça reste... c'est un hashtag qui a fonctionné, hein. 1 million d'euros qui... Alors moi par contre je me questionne, attendez, on va regarder un petit peu la vidéo, mais... Je me questionne, hein, vous me connaissez. Je me dis, mais comment est-ce qu'on peut être sûr de où va cet argent? En fait, il y a plusieurs choses. Quand tu regardes les vidéos qu'on a un peu de la Palestine actuellement, euh, bien sûr, je sais pas le vrai du faux dans ces vidéos, mais a priori, on nous dit que c'est vrai. Si l'état de la Palestine est bien ce qu'on voit dans les vidéos, 1 million d'euros, c'est l'équivalent de 1 euro pour que tu tiennes l'année, en fait. Là, 1 million d'euros, on va réparer un poteau, quoi. Donc, non, mais ça reste une très belle œuvre, mais juste simplement, c'est très très peu de sous. C'est toujours ça de prix, hein. Attention, me mettez pas mauvaise langue plus que je ne le suis, hein, j'en supplie. Quand même, un peu de dignité. Un peu de dignité, enfin, nous sommes sur le service public, pas du tout. Bon, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que, ouais, donc c'est que, je sais pas où ça va aller tout ça. Donc ils l'ont dit, ils ont une espèce de Google Sheet dans lequel t'as une espèce de roadmap de ce qui va être réparé ou je sais pas quoi. Bon, moi je trouve ça bien, hein, toujours qu'il y ait 1 million qui aille à des gens, hein, bien évidemment. Mais l'autre question que je me pose, c'est comment ils sont sûrs que ça va aller entre les bonnes mains. Tu vois, comment on peut être sûr que c'est 1 million d'euros, genre ils vont pas se retrouver dans des missiles qui vont être envoyés en contre-attaque, tu vois. Bah, moi je trouve, voilà, moi je trouve qu'il y a beaucoup de questions à se poser là-dessus. Et peut-être vous avez des infos, hein, mais dites-le moi, hein. Moi je suis intéressé. Bon, on va regarder la réaction du moment où ils franchissent le million. C'est quand même stylé. Allez. Incroyable Attends, les 3 OMG. euros. On y est là, ça y est. Hein. Ah, ça va le faire, c'est sûr. Hein. Il le doigt sur la musique. Bien sûr. On y est presque. 999. OMG. Le Ah million. non, non. Ils sont très contents. Ah bah ça y est, là il y a le million. Là, il y a un petit côté, je suis ému. Tu sais, j'ai fait gagner 1 million d'euros à la Palestine. J'ai été gentil. Non, vraiment, je suis mauvaise langue. Là, je suis mauvaise langue. On va pas parler de point de vertu parce que oui, cette personne a pris une initiative et je pense que l'initiative qu'elle avait dans sa tête était la plus bien intentionnée du monde. J'en doute pas une seconde sur ce point, cet aspect-là, cet instant T. Et c'est bien de prendre ce genre d'initiative. Enfin, en tout cas, c'est bien d'avoir une pensée honnête par rapport à ça. Maintenant, ce qui va être fait de ça, ça je ne sais pas. Bien évidemment, je fais pas cette vidéo pour critiquer, hein. Je fais cette vidéo, moi, sur tous les sujets, j'aime bien être un peu contradicteur. Ça me détend. Comprenez? Ça me détend. Bon, on va regarder ce qu'en pense la plèbe. On espère l'argent ira là-bas sans intermédiaire. Ouais, mais voilà, je vous jure, j'avais pas lu les commentaires, hein, mais voilà, c'est à peu près ce que je me demandais. Pourquoi on se sent toujours obligé de prendre part à des trucs qui nous regardent même pas? Effectivement, je comprends aussi cet argument du fait que là, pour le coup, bah voilà, on s'occupe pas trop de chez nous, on s'occupe d'ailleurs. Mais bon, c'est compliqué, c'est compliqué, hein. De quoi racheter quelques roquettes de plus et quelques mines à placer autour de la population gazaouite au quart. Je trouve ça brutal, mais un peu rigolo. Et ça rejoint des trucs que j'ai dit, je vous jure que j'avais pas lu. Juste pour se donner un genre aussi, elle. Oui, voilà, alors ça c'est mauvaise langue, et il y a des phrases que j'ai dites qui pouvaient ressembler à ça, et je vous jure que c'était pas mon intention. Parce que faut arrêter de dire faut se donner un genre. Alors oui, bien sûr qu'au fond, bah oui, t'es heureux d'avoir fait une bonne action. Et si dans ton cœur tu te dis c'est une bonne action et que ça marche, tu te dis putain j'ai été quelqu'un de bien, ça me touche, tu vois. Oui, on est toute action altruiste est égoïste. Toujours. Vous ne me citerez pas une seule action. Écoutez bien, hein, vous ne me citerez pas une seule action qui est profondément altruiste. Il y a toujours une part d'égoïsme. Vous me dites, vous sauvez une vieille dame d'un incendie
en vous jetant dans le feu à sa place, ça vous permet de la dégager et vous mourrez brûlé. Vous allez me dire c'est complètement altruiste. C'est altruiste, bien évidemment, mais derrière, la part d'égoïsme est bien évidemment énorme. C'est que tu as envie de le faire. Tu as envie de le faire. Tu as envie à cet instant-là, tu as l'adrénaline qui te pousse à te dire putain, j'ai envie d'être ce mec, j'ai envie d'être celui-là, je vais le faire. Tu as quelque chose toujours qui te pousse à le faire, qui est lié à toi, et pas au désintéressement total de ta personne. Je pense que le désintéressement complet de ta personne n'existe pas, puisque c'est nos fondements biochimiques. Nos fondements biochimiques font que nous déplaçons, on se meut par les émotions qu'on ressent par rapport à nous. C'est-à-dire une émotion que tu reçois, tu la ressens toujours par rapport à toi. Hein, de la colère, de la tristesse, de la joie, c'est par rapport à toi. C'est un truc extérieur qui est réceptionné dans ton cerveau, et ton cerveau le traite par rapport à toi, toujours. Donc voilà, tout ça pour dire que oui, il y a forcément... qu'est-ce qu'il disait Louis disait juste pour se donner un genre au ciel. Bah oui, hein, forcément aussi, tu vois. Mais je pense que dans sa tête, vraiment, il y a une très très bonne action qui est faite, et ça, quand même, il faut le saluer. Les 1 million qui changeront absolument rien à la vie des Palestiniens. Oui, voilà, c'est encore un des points que je me disais. Enfin, je sais pas si cette personne pensait à la même chose que moi, mais moi, je me dis que 1 million pour ce qu'ils sont en train de subir, putain, les gars, ça va pas être beaucoup. Non, mais tu vois, quand nous, faut refaire la chaussée, ça parle de milliards. Genre en France, donc bon, franchement, même si t'es pas hyper pointilleux sur les putain, même si t'es pas hyper pointilleux sur les finitions, ça va quand même te coûter plus que 15 balles, quoi. Les deux ont besoin d'aide, enfin bref, bravo pour l'1 million, oui, tout à fait, bravo, quand même, parce que je pense que l'intention était gentille. On espère de la transparence et de la communication pour le versement des fonds. Ouh là là, lui, il est procédurier, Anthony, il est procédurier. Quelle honte si seulement il faisait de même pour aider les pauvres gens dans le besoin, qui sont français avant d'aider le tiers-monde. Certains devraient avoir leur priorité. C'est un argument que je comprends, hein, quand il y a des gens en bas de chez nous qu'on laisse dans la misère. Mais après aussi, en France, on a aussi ce délire qui est... On va tout le temps critiquer. C'est-à-dire qu'on va pas plus aider les gens en bas de chez nous, mais le fait qu'on aille aider d'autres gens, ça nous énerve quand même. C'est-à-dire que si on n'avait pas aidé, s'ils n'avaient pas fait ça pour la Palestine, bah, ils n'auraient pas plus eu l'idée d'aider quelqu'un d'autre. Donc là, en fait, globalement, tout ce qui change, c'est qu'on aide les Palestiniens. Bah, les Français vont quand même dire ouais, non, mais occupe-toi de nos SDF. Et si on s'était occupé des SDF, ils disaient ouais, t'en as rien à foutre de la Palestine, quoi. C'est sûr. On est toujours à gueuler, de toute façon. Quelle honte, si seulement il faisait de même pour aider les pauvres. Oh, j'ai déjà lu. Bag en 5 jours a déjà fait plus derrière son PC pour la Palestine que l'État français en 8 mois. Ouais. Merci à nos influenceurs de faire une keynote pour le Hamas. c'est vrai que c'est quand même... Enfin bon, ça reste pas non plus 300 milliards. Hein. Donc même si le Hamas le récolte... Enfin bref, on va s'arrêter là. Voilà, bah c'est tout pour moi. Et pensez à vous abonner, pensez à partager, pensez à liker. C'est important, franchement. Il faut partager tous Beans. Bon, allez, voilà.